Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler assemblage. Nous allons parler de tous les types de liaisons que l'on peut rencontrer en ébénisterie, en agencement ou en menuiserie. Les assemblages peuvent être de différentes manières. Assembler, on appelle ça des assemblages de rencontres, soit en X, en Y, ou en T ou en L. Non, en L, par contre, on appelle ça les assemblages d'angle. Voilà. Les pièces de bois peuvent être à plat ou sur champ. Ici, nous avons une liaison de rencontre, là, en L. Voilà, donc ça peut être soit à plat, soit à champ. Quand on a des liaisons de ce type-là, c'est une liaison d'épaississement pour rendre une pièce plus épaisse. Et là, nous avons des liaisons d'élargissement. Généralement, ce genre de liaison, on les appelle les embrevets. Et on va voir un peu plus tard quels sont les types d'embrevets qui existent, que l'on utilise régulièrement à l'atelier. Un brevet permet de pouvoir élargir une pièce de bois, très utilisé notamment par exemple pour l'utilisation pour les panneaux massifs ou les dessus, un dessus de table par exemple, serait assemblé en brevet avec une liaison entre les deux. Et ici nous avons une liaison différente, c'est une liaison en bout, en bois de bout, c'est une liaison d'allongement. Voilà. Et donc il en existe plusieurs, notamment des quincailleries qui permettent de faire ça. La plus connue, la plus ancienne, on appelle ça les traits de Jupiter, très peu, voire plus du tout utilisés dans les ateliers. On aura l'occasion de voir ce type de liaison dans une autre tuto. Voilà. Alors pour commencer, on va faire la liaison que l'on connaît, qu'on apprend en début de CAP, ce qu'on appelle l'assemblage mi-bois. On enlève la moitié de matière d'un côté et de l'autre, et ça nous fait donc la liaison en X. Voilà. On appelle ça l'assemblage mi-bois. Ici, nous avons l'assemblage tenon-mortaise. Alors, assemblage tenon-mortaise, ça veut dire que d'un côté, nous avons des mortaises. Sur le montant, ici, il y a des mortaises. Et de l'autre côté, des tenons. Quand on a un assemblage de liaison d'angle, si je fais un tenon ici, eh bien, dans mon montant, ici, je me retrouve avec un enfourchement. Pour que ça puisse devenir un tenon mortaise, comme c'est le cas ici. Ici, là, j'ai une mortaise. Là, je n'ai pas une mortaise, j'en appelle ça un enfourchement, parce qu'il me manque du bois ici. Et bien, dans ce cas-là, il faut faire un épaulement. Là, je vais rajouter du bois. D'environ, on va y mettre 15 mm, un petit épaulement de 15 mm. Et là, nous avons une mortaise. Maintenant, dans le tenon, eh bien, je suis obligé de faire ici aussi un épaulement. Je vais aller enlever cette matière. Oh, j'étais un peu trop vite. Voilà. Et donc, on obtient un épaulement. Il y a des traits qui n'ont pas été effacés là. Hey José. Voilà, ça fait plus propre. Maintenant, pour vous parler des tenons mortaises, eh bien, je vais utiliser l'histoire. Dans l'histoire du mobilier, on a commencé d'abord avec des meubles. Ça, c'est un des meubles les plus anciens, c'est l'armoire d'Aubanzine, le plus vieux meuble français de l'histoire française. Et ce meuble-là était entièrement recouvert de cuir. D'ailleurs, on voit encore des traces de clous ici. Donc en fait, les assemblages, les liaisons, elles sont foutées un petit peu, elles se moquaient. Les pièces de bois étaient mises côte à côte, et par-dessus, donc c'est la penture métallique qui faisait la liaison. On voit quand même qu'ici, on a deux chevilles. Donc là, il y avait vraiment un tenon mortaise. Mais tout ça, c'était recouvert de cuir, un cuir rouge, généralement. Il était de cette couleur rouge.
Là, on a aussi un coffre très ancien. On ne voit plus le cuir parti depuis, mais ce qui fait la liaison des pièces de bois, c'est les parties métalliques, la structure métallique. Et puis, donc, il y a, bon, malgré tout, il y a quand même ici une liaison qui se faisait entre cette pièce-là et là. On voit dans le dessus, d'ailleurs, il y a aussi des pièces de bois où il y a une liaison. Donc, ils connaissaient aussi, à l'époque romane, ils connaissaient aussi le tenon et la mortaise. Après, c'est le gothique. Le style gothique, on est toujours dans le tenon mortaise. Par contre, on a des panneaux. Et le fait qu'il y ait un panneau, eh bien, il faut qu'il y ait une rainure dans les montants. Et là, c'est les premières modifications d'assemblage. On va les voir maintenant. Donc, si je fais, je vais mettre ça. Si je fais une rainure sur ma pièce de bois, là, je vais faire une rainure ici. Voilà. Quand je vais pousser ma rainure ici, non, je vais la placer dans le tenon. Voilà. Je vais comme le faire correctement. Rainure de 6 par 10. Allez, 6 par 10. Voilà. 6, point virgule. Par 10. Voilà. Et je vais faire la même rainure de l'autre côté. 6 par 10. Et quand je pousse ma rainure ici, eh bien, là aussi, je vais la pousser jusqu'au bout, on voit que eh bien, la rainure elle vient blesser le tenon. C'est-à-dire qu'elle enlève de la matière ici. Alors, là, je vais supprimer ces deux traits. Ainsi. Comme mon tenon est affaibli à cause de la rainure, alors ce que l'on fait, eh bien, on enlève cette pièce de bois qui se trouve ici, là. En général, il ne reste plus beaucoup. Voilà, on le pousse ici. Et on se retrouve avec un tenon plus étroit. Voilà. Et comme le tenon est plus étroit, du coup la mortaise, elle, alors je vais le déplacer légèrement. Et bien je me retrouve avec un trou ici. Alors, je vais réduire ma mortaise de la profondeur de la rainure. Je vais faire la rainure ici aussi, sur cette pièce-là, de 6 par 10. Donc je fais sauter ce petit bout de bois. Et je me retrouve avec une mortaise, un tenon plus étroit, donc les mortaises, je vais les rétrécir, elles sont moins larges, de 10 mm, puisque ma rainure elle a une profondeur de 10 mm. Voilà. Et du coup, la mortaise, elle est bien. Le tenon est bien dans la mortaise. Sur le montant, je vais faire la rainure également. De 6 par 10, voilà.
faire des faces avec la sélection. Voilà, et donc là, après avoir tout pillé, je me retrouve avec voilà, ma rainure là, qui va tout le long. Et elle va enlever de la matière ici et là. Voilà pour ma rainure sur le montant. Et il se trouve qu'il y a un autre petit problème, c'est ce trou ici. Parce que là, une fois que j'ai fait ma rainure sur le montant, je ne vais pas l'arrêter. Je la prolonge, donc là je me retrouve avec un petit trou. Bon ben, qu'à cela ne tienne, ici, sur mon tenon, au lieu de faire un épaulement à fleur de l'arasement, on va le faire en sorte de faire en sorte de laisser 10 mm ici là. 10 mm qui correspond à la profondeur de la rainure. Voilà. Et on appelle ça une barbette. Ça s'appelle la barbette de menuisier. Sauf que là, il y a un problème, là, c'est que là, il y a cette pièce-là, ici, là, nous avons un tenon qui fait 8 mm. Par contre, là, la rainure, elle fait que 6 mm. Donc, là, il y a trop de matière. Une fois qu'on a fait la rainure, ici, en bout, on est obligé d'élargir, de faire en sorte qu'ici, on ait la même largeur. Donc, je pousse jusque là. Voilà, on a un petit coup de ciseau pour que ce soit ici à la même dimension que la largeur de mon tenon, l'épaisseur de mon tenon. Alors en fait, à l'atelier, on triche un tout petit peu, parce que là, ce qui est important, c'est que ça soit joli ici, là. Voilà, il faut que ça soit beau, bien que ça biche bien, quoi. Mais si c'est pas vu, parce que par exemple dessus il y a, je sais pas moi, quelque chose qui vient recouvrir, et dans ce cas-là, on met un jeu. C'est-à-dire que là, on va mettre un jeu de 1 mm pour être sûr que... Voilà. On met un jeu d'1 mm pour être sûr que ça touche bien ici au niveau de l'arasement, en haut et en bas. Et puis ici, c'est pas grave parce que de toute manière, cette surface-là peut être recouverte. C'est le cas par exemple d'un arrière de meuble sur lequel il y aurait un dessus qui viendrait poser dessus. Si c'est pas le cas, si c'est une porte, dans ce cas-là, il faut que ce soit joli. Alors, cette surface ici, voilà, et quand je la fais, je la remets comme c'était tout à l'heure, donc 1 mm. Ce que je fais quand je fais ça à la scie à ruban, eh bien, je le fais légèrement en biais, c'est-à-dire que je déplace ici de 1 mm. Voilà. C'est-à-dire que je fais en sorte que c'est ça légèrement en biais, que ça touche bien ici, que le jeu soit là. De manière à ce qu'une fois assemblé, esthétiquement c'est joli, parce que ça touche bien ici, ça touche là. Et par contre, on a triché un peu, c'est-à-dire qu'ici on a donné un petit peu de jeu. Voilà. Alors revenons à notre petite histoire, c'est que là, à l'époque gothique, donc ils connaissaient le Tolo Mortese, ils ont inventé, il a fallu inventer justement cette liaison avec une modification d'assemblage, c'est-à-dire que là la pièce de bois, elle a une certaine largeur, mais la mortaise, elle est plus étroite en largeur parce que de chaque côté, on a une rainure qui vient enlever de la matière, et donc du coup on a un tenon qui est plus étroit. À l'époque gothique, donc on aimait bien les moulures, là on voit qu'il y a une moulure là tout autour, et il existait plusieurs méthodes. Soit la moulure était arrêtée, parce qu'on ne savait pas faire le raccord, la liaison entre les deux. Donc on faisait la moulure de là à là. Ou alors la moulure, elle venait mourir, c'est-à-dire que la moulure, elle est sur la partie traverse uniquement, et elle vient jusqu'au bout. Et sur le montant, on faisait un petit chanfrein. Là par exemple, sur ce meuble-là, on voit les montants sont moulurés de chaque côté, mais même sculptés. Hein, et ce qui reçoit le montant, donc là, ici, nous avons une moulure aussi qui est faite. Généralement, c'était un chanfrein arrêté avec un petit carré. C'était fait, c'était sculpté. Voilà. Là, on a un vieux coffre gothique aussi. On aimait bien les moulures, on aimait bien
on ne savait pas tellement faire les raccords, c'est-à-dire que la moulure, elle était sur la pièce où il y a le tenon, et la pièce où il y a la mortaise, donc là, en l'occurrence, c'est la traverse haute, eh bien, reçoit la moulure, soit elle est droite, souvent elle est arrondie comme ça, ou alors elle est en forme d'ogive comme ça, en forme oui, une sorte de petite ogive, ouais. Et donc tout ça, c'était sculpté en fait. C'est-à-dire que là, on avait peut-être un bouvet qui permettait de faire la moulure ici, mais par contre ici, il fallait faire la sculpture. Même là, sur ce modèle-là, on peut voir que la moulure, elle arrive, elle est d'équerre, la moulure, elle arrive à l'équerre, mais malgré tout, tout est entièrement sculpté. Là, on voit que de nos jours, maintenant, si on avait ça à faire, eh bien, on ferait l'arasement à ce niveau-là. Eh bien, là, ils ne s'y connaissaient pas encore. Et donc, l'arasement est ici, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un montant et une traverse avec une liaison, et l'arasement se trouve à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'ils assemblaient tenon mortaise, avec une modification d'assemblage au niveau de la rainure, parce qu'il y avait un panneau de chaque côté, et la moulure était entièrement sculptée, une fois que c'était assemblé en fait. Voilà. J'ai trouvé ça joli, c'est vrai que c'est mignon, là ça fait coupe d'équerre. Bon, là la moulure elle vient mourir contre le montant, et sur le côté ici nous avons un chanfrein arrêté. D'ailleurs sur la partie basse il n'y avait pas de moulure, c'était juste aussi un petit chanfrein arrêté. Et puis, plus ça va dans l'histoire, et plus on trouve que c'est plutôt sympa ce raccord. Donc il fallait inventer quelque chose. Donc on voit dans ce coffre-là que la moulure, elle vient se raccorder dans les angles. Et donc ils se sont dit, plutôt que de faire l'arasement à cet endroit-là, eh bien on va faire l'arasement un peu plus haut, c'est-à-dire que sur la partie haute, en l'occurrence ici, on va enlever de la matière ici, voilà. Et le montant, au lieu de l'arrêter ici, on va l'allonger un petit peu pour que on ait à faire des moulures droites et qu'on puisse après faire une liaison beaucoup plus simple sans avoir à sculpter l'angle. Voilà. Et là, nous sommes à la fin du gothique, le gothique flamboyant. C'est la naissance donc du raccord de moulure, ravancement d'onglet. Voilà. Et puis, on va vers la Renaissance italienne. Là, dans le détail, on voit que le montant ici est raccordé avec la traverse. Là, on a une coupe d'onglet avec une petite moulure. On appelle ça une moulure petit cadre. En opposition avec la moulure grand cadre. Là, ici, nous avons une moulure grand cadre, c'est-à-dire que la moulure, elle dépasse du plat du montant et de la traverse. Voilà. Par exemple, ici, nous avons une moulure petit cadre, c'est-à-dire que là, nous avons le plat. La moulure, elle est à l'intérieur de la pièce de bois, alors que là, ici, la moulure, elle dépasse, elle est plus épaisse que le montant. On le voit mieux sur cette photo, là, ici. On voit que la moulure n'est pas à fleur au montant, elle est plus épaisse. Et donc, cette moulure-là, elle peut soit être taillée dans la masse, c'est-à-dire que la pièce de bois, elle fait à l'origine cette épaisseur-là, soit c'est une moulure que l'on vient rapporter. Donc, la différence de moulure grand cadre et petit cadre, c'est par rapport au plat du montant et des traverses. Moulure grand cadre, moulure petit cadre. Là, la moulure, elle est à l'intérieur de l'épaisseur de la pièce de bois. On voit le mieux sur ce détail. On voit la moulure qui est plus en retrait que le montant et traverse. Là, nous avons un panneau plate-bande qui est assemblé avec le montant et la traverse. La liaison entre les deux, c'est rainure languette. Là nous avons c'est pas une rainure languette, une plate-bande et une rainure. Ici, on a un ravancement d'onglet, c'est-à-dire que là, on a la coupe d'onglet ici. L'arasement est ici. Et une autre coupe d'onglet.